vous voyez comment c'est sensuel. Tu sens le raffinement là. C'est pas la main brute de Kevin qui est en train de faire des choses bizarres. Vous l'avez vu? Il n'est pas humble ce gars parce qu'on a eu confiance en lui, mais on a eu tort parce qu'il n'est pas là. Donc du coup, la braise. Est-ce que vous voyez ces couleurs? Non, bro, tu m'as manqué. Non, franchement, toi, tu m'as manqué. J'étais seul ici au lieu d'être En tout cas, moi, c'est avec une joie manifeste que je vous retrouve après un seul jour d'absence à l'antenne. Je préfère le préciser, un seul jour d'absence, oui. Mais un jour d'absence qui m'en paraissait 1000. Je piaffais d'impatience de vous retrouver, de me reconnecter avec vous. Je me hâtais de lire vos commentaires laissés sous le live Facebook de l'émission, votre émission. La petite sauce à l'iconographie parfaite d'un programme de divertissement qui captive toutes les tranches d'âge. Une émission familiale dont le but principal est de rassembler tous les membres de la famille autour de leur poste téléviseur et ceux des 18h15 pétantes. Débats policiers, consensuels ou souvent tumultueux, voire orageux, ça dépend des jours. Rubriques éclectiques incarnées par des personnalités différentes. La petite sauce a encore envie de vous surligner que la FTV, tu goûtes. Bienvenue! Bonsoir, plaisir fou de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Petite Sauce. Hier, j'ai regardé l'émission quand j'ai atterri, quand j'ai foulé le sol ivoirien. Et j'ai vu une équipe survoltée qui était totalement contente de mon absence. Mais en même temps, je n'étais pas étonné, vous le savez, je l'ai toujours martelé en télévision, il n'y a pas d'amitié. Donc voilà. C'est comme ça. Je suis désolée, on n'était pas content de ton absence, on est resté professionnel. Voilà. Parce que notre but ultime ici, c'est de divertir le public. Ah bah là-bas, dis-moi. On a fait avec. Moi-même, je pleurais ton absence. Merci la Il dit, Toi, où as-tu tu pleurais de mon absence. Il était triste. Il était triste toute l'émission. Heureusement, tu es là, Kevin. Cassandra dit, il ment. Cassandra, c'est moi. La braise, C'est la vraie, toujours. tu vas bien? Ça va très bien. En tout cas, merci pour hier. Tu m'as dignement. Je t'en prie, c'est pas comme si tu as rajouté quelque chose à mon salaire. Merci, Poudi, merci, ça sert à rien. Tu as assuré, on a adoré aussi. Merci. Et puis Perle Rare qui a changé de place. Apparemment, tout a changé ici. Non, là, pour le coup, vraiment, j'ai envie d'aller à Paris. Voilà. Et oui, un petit look, French look. Pour aujourd'hui, ça va. Mais franchement, très bien. Thank you. Sandra, Oui, tu vas bien? je suis vêtue avec la marque Axel qui va m'habiller toute cette semaine. On adore aujourd'hui en paille chic. Voilà. Franchement, la robe est très belle. Merci Kevin. Et la marque va t'habiller toute la semaine, c'est ça? Oui, parce D'accord. que j'ai trop craqué, c'est mon coup de foudre. Il y a des pailles, mais tu as raté, enfin tu as vu l'émission hier, mon petit ensemble Ah, champagne. c'est la même marque. Voilà, Ok. et vraiment, même Inès, elle adore et tout. On a un coup de foudre pour Axel. Voilà. Merci beaucoup. Axel, c'est ça? Oui, Comme le prénom Axel, c'est ça, quoi. tout à fait. D'accord. Allez, c'est le moment de nous glisser, de nous insérer dans le microcosme télévisuel avec des extraits alléchants les uns que les autres. Une chaîne de télévision béninoise a su faire du gringue à nos équipes rédactionnelles. Et puis, la charité bien ordonnée nous enjoint d'éplucher un programme de la FTV, votre télé sans filtre. Les perles de la télé. Vous le savez, un accident de travail est un revers ignoble qui s'installe dans une carrière au point de mettre à l'amende ses victimes. Certaines entreprises font preuve d'un soutien indéfectible, infaillible à l'endroit des employés accidentés, quand d'autres irradient la liste des abonnés absents au moment où les victimes ont le plus besoin d'assistance. Et vous allez voir que dans le programme Il y a problème, diffusé sur la FTV, l'équipe s'est penchée sur ce problème. Témoignage assez poignant, on regarde. Il faut chaque matin le soulever, aller aux toilettes. Bon. Mais tu sens que ça s'améliore de jour en jour. Hein? Oui. Okay. Ce jeune bachelier travaillait en tant que manutentionnaire à Industrap, un industriel spécialisé dans la transformation de plastique et de produits chimiques. Mais le 14 juin, un drame s'est produit.
Le mur de leur magasin de stockage s'est effondré. En repensant à l'accident et de leur avenir, sa mère est étreinte par l'émotion et la douleur. Je pleure pour ma maman, je ne pleure pas à cause de moi. Pourquoi? Parce qu'à mon âge, je devais au moins pouvoir aider ma maman. Qu'elle continue de m'aider. C'est un peu dur. Bon, c'est assez bouleversant, hein. Vous avez pu le constater. X-Men. Bon, franchement, comme on l'avait dit la dernière fois par rapport au même incident qui était arrivé à un monsieur qui était également paralysé, qui est resté sur son lit. Dans ce genre de situation, les employeurs doivent savoir que ceux qui travaillent pour eux, ce sont des hommes. Ils ont des droits. Et quand quelqu'un prend son temps, au-delà même du travail, mais il prend son temps, il prend son énergie pour vous permettre d'avoir de l'argent, parce que c'est grâce aux employés, c'est grâce aux ouvriers, c'est grâce à ceux qui travaillent pour vous que vous êtes ce que vous êtes. C'est grâce à eux que votre business évolue. Donc, quand il y a des petits bobos comme ça, quand il y a des incidents, il faut savoir s'occuper d'eux convenablement. Mais les abandonner comme ça à leur propre sort, et puis là, franchement, c'est triste. Ouais. Et surtout, le témoignage de la maman est poignant, quoi. Brazing. Bah, tu sais, ces vidéos-là, ça révolte, mais vraiment, quoi. Et je pense que c'est pas la première fois qu'on revient sur ce problème-là et tout, d'avoir des incidents ou des accidents au travail. Et je pense que c'est même pas... C'est une obligation pour l'entreprise de faire quelque chose. Donc, il était au travail quand le problème est arrivé, est survenu. Donc, c'est vos murs qui se sont écroulés. Donc, je lui ai dit, c'est quand même la responsabilité vous incombe quand même. Donc, quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça, tu te réveilles le matin, tu pars, tu t'en vas gagner ton argent, la sueur de ton front. S'il y a un problème qui se passe, ce n'est pas des petites entreprises. Je pense qu'on ne devrait même pas arriver à en faire un reportage sur ça. Il faudrait que ces gens-là prennent leurs responsabilités. Il était au travail, les murs se sont écroulés. Aujourd'hui, il ne peut pas marcher, donc il devient finalement, là comme ça devient un handicap pour lui. Il ne peut pas travailler. Donc, s'il ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange? Donc, il faut bien que l'entreprise prenne ses responsabilités. Il faut arrêter à un moment donné. Moi, je suis d'accord avec Brazing. Franchement, moi, je suis pour que l'entreprise prenne ses responsabilités parce qu'après ça, il n'y a pas de suite. Ils vont juste le remplacer, en fait. Et je trouve ça triste, en fait, tu vois. C'est ça. En fait, c'est comme si c'était un pion. Et le pion, bon, il a perdu, on le remplace par un autre. Ouais, donc, franchement... Et il n'y a pas de conséquences derrière, il n'y a pas de... Enfin là, justement, il ne mange pas en fait. Il ne mange pas, il va faire comment pour entretenir sa maman et tout, et à son jeune âge en plus. Donc, et surtout ça, je pense qu'on doit vraiment se pencher sur la question des conséquences que ces industries-là, qui justement, où les travailleurs ont eu des problèmes, des handicaps, se pencher sur la question des sanctions que ces entreprises-là doivent avoir, parce qu'on ne peut pas laisser pour compte comme ça quelqu'un qui, aujourd'hui, en travaillant dans l'enceinte de votre entreprise, se retrouve handicapé et sans suite, vous le remplacez d'un claquement de doigts et lui, sa vie est complètement chamboulée, basculée parce que sa mère comptait sur lui. Et aujourd'hui, comme il a dit, il ne pleure pas pour lui, mais pour sa maman. Et il faut vraiment qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. C'est ça, en fait, c'est qu'il devient maintenant un poids pour sa famille, alors qu'à la base, peut-être qu'il allait travailler pour aider sa maman. Et moi, je dis que c'est à l'État de mettre en place des sanctions pour ce genre d'événements tragiques, parce que c'est des sociétés qui sont quand même implantées depuis des années en Côte d'Ivoire, qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent même. Donc, je ne comprends pas que comment, quand il se passe un accident, parce que déjà, les murs qui s'écroulent, c'est que les murs ont été mal faits. Donc, déjà, tu veux gagner de l'argent sur ça. Donc, mets des normes de sécurité. Normalement, il y a des normes de sécurité. N'importe quel employé a droit au niveau du travail. Donc, la suite comme ça, que dire de plus? C'est tragique. C'est tragique. Après, bon, oui, tu parlais de l'État. Enfin, j'ai pas envie de cirer les pompes à l'État, mais en même temps, c'est à l'entreprise de prendre ses responsabilités. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une entreprise privée
Donc, une entreprise privée n'a aucune corrélation avec l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est dommage, en fait. Donc, je veux oui, dire. c'est ça. Mais encore, j'ai envie de dire, Dieu merci, lui, il est en vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui ont malheureusement perdu la vie. Il est jeune, il a beaucoup d'avenir. Et on lui souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de courage. Et on espère que, franchement, l'entreprise va agir et va stopper d'agir de façon éhontée comme elle le fait en ce moment. Et tu sais qu'il y en a dans ce genre de cas, ils préfèrent même pas être en vie. Hein. Ils préfèrent y passer puisque tu sers à rien. Oui, parce que c'est le désespoir. Tu es paralysé, tu deviens un poids pour ta famille. Donc, personnellement, c'est triste, quoi. Allez, perle de le véritable bonheur relèverait de l'utopie. En tout cas, c'est ce que pensent les pessimistes, les plus forcenés, les gens qui n'ont aucune propension à la béatitude. Et vous allez voir que sur la chaîne béninoise, à Canal 3, les intervenants discutent autour de la question du bonheur, plus précisément du bonheur féminin. Qu'est-ce qui pourrait rendre une femme totalement heureuse? On regarde. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour rendre votre femme heureuse à la maison? Pour rendre madame heureuse, d'abord, je me comporte avec mon épouse comme si nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a pas de tabou. On échange sur tout. Quand je dois sortir, je le dis, hein, je ne suis pas totalement fidèle. L'une des raisons pour laquelle la femme n'est pas heureuse, c'est l'infidélité. Vous pouvez tout faire, mais lorsque la femme va découvrir que vous la trompez, c'est la source de tous les problèmes dans le foyer. Et j'ai du mal à comprendre comment une personne peut être à la fois votre sœur. Comment vous pouvez vivre avec une personne en frère et sœur et la tromper. Ça me pose un problème. L'exemple du lit, par exemple. La satisfaction de la femme au lit. Lorsque vous venez avec la femme au lit, lorsque vous devrez aller avec la femme au lit, d'abord, ça commence par la préparation. Ça veut dire que dans la journée, vous avez déjà fait des pas. Avec le téléphone aujourd'hui, le WhatsApp, vous avez déjà envoyé des fleurs. Vous avez déjà téléphoné. Madame, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Elle est totalement dévouée. Je sais pas. Ça, tu l'as dit. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de cette dame qui dit, voilà, séance tenante, qu'en fait, le malheur d'une femme dans un foyer part d'abord par l'infidélité de son mari, et ce principalement? Est-ce que pour vous, c'est la raison principale? Si vous êtes d'accord avec ces propos, pouce vert. Sinon, pouce rouge. 1, 2, 3 en vote. Brezing. En fait, je dirais plutôt que c'est relatif. Ça dépend de... Enfin, tu vois, ce qui pourrait faire le bonheur de Ibaï ne ferait pas forcément mon bonheur, ne ferait pas forcément le bonheur de Sandra ou de Perle. Mais en fait, pour revenir sur les propos du monsieur, c'est vrai que, voilà, je pense que frère et sœur, c'est abus de langage. Parce qu'il a dit frère et sœur au début, mais dans son raisonnement, il disait en fait qu'il lui disait absolument tout. Donc, c'est quand il a parlé d'infidélité que, voilà, là, il y a eu un problème. Moi, je dis dans la vie, il est permis de tricher, mais il n'est pas permis de se faire attraper. C'est ça le souci. En fait, le fait de savoir, effectivement, ça constitue l'un des problèmes. Ça peut être différent, comme je le dis, pour tout le monde. Mais de savoir que ton homme ou ta femme te trompe, là, ça devient un problème. Ça devient un souci pour la femme de savoir que, bon, il est en train de transpirer sur toi, il transpire sur une autre fille, il te dit des mots doux, il s'en va dire des mots doux à telle autre personne. Donc, c'est pas que ça, mais ça constitue l'un des problèmes pour moi. Sandra? Bon, moi, je suis un peu mitigée parce que, bon, je dis souvent qu'il y a des couples, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Il y a des dames qui acceptent, tout simplement, pour d'autres raisons, parce qu'elles ont une vie sociale, elles ont les moyens, etc. Maintenant, comme a dit Brezing, entre le savoir officieusement et le savoir confirmé par son propre mari, c'est quand même un peu difficile à accepter. De 1. De 2, si c'est répétitif, peut-être que la dame, elle peut accepter une fois, pardonner, on en a déjà parlé ici dans beaucoup de cas. Maintenant, si c'est un coureur de jupons invétéré, au bout d'un moment, je pense que ça crée quand même un problème, ne serait-ce qu'au niveau du couple, de l'entente, de la confiance de la dame envers son mari, ça créera toujours un problème, l'infidélité. Ibaï. Ben, je rejoins ce qu'elles ont dit.
Je pense que l'infidélité, franchement, c'est relatif. Ça dépend déjà de l'éducation de chacun. Ça dépend de comment chacun voit. Elles ont déjà tout dit, mais c'est vraiment relatif à mon niveau. Moi, je ne supporte pas. Quelqu'un d'autre te dira, bof, s'il me fait, je lui rendrai ça. Donc, vraiment, ça dépend, mais c'est surtout pas encouragé. Voilà. Perle, tu penses qu'une femme peut être principalement, uniquement malheureuse que du fait de l'infidélité de son homme? Non. Moi, en fait, déjà, je suis d'accord avec lui quand il a dit comme quoi que oui, genre, en tant que frère et sœur, ça, je suis d'accord. Le fait de... Genre, il trompe sa femme et que la femme, elle est au courant, ça, je suis pas d'accord. Comme Brésil l'a dit, tu peux te tromper, mais pas te faire attraper, tu vois. Il y a un minimum de respect à avoir. Et les femmes qui disent que oui, s'il me trompe, comme tu l'as dit, s'il me trompe, je vais lui faire la même chose ou je quitte le mariage. Moi, personnellement, je suis pas comme ça. Si, par exemple, je me marie avec la personne, je ne vais pas quitter mon foyer pour une tromperie. Moi, je trouve ça très débile de faire ça. Tu vas lâcher ton foyer pour une tromperie? Non. Franchement, Non, moi... mais pas débile mais si non c'est plus dans le répétitif. sens où c'est relatif, tu vois. Ça peut être... tu vois, je ne dirais pas qu'on ne va pas en faire une généralité. Donc, je pense que débile, le mot est un peu poussé. Parce que, comme on l'a dit, tu vois, par exemple, pour Ibaï, ça peut être... c'est pas possible, Moi, c'est elle n'est pas OK rédhibitoire. avec l'infidélité. Une autre personne peut être OK, mais ça ne fait pas de la C'est pour ça situation quelque chose de débile. C'est pour ça que j'ai dit que celles qui pensent comme ça, c'est leur choix. Moi, mon choix à moi, si c'était moi, si j'étais mariée, je ne vais pas quitter mon foyer pour une tromperie. Je trouve ça débile. X-Men? Qu'est-ce qui fait le bonheur des femmes? Je ne sais pas pourquoi vous tournez en rond. Ça se répète, toutes les femmes répètent ça chaque jour. C'est l'argent. Je savais. C'est l'argent. Je savais. Pour rendre une femme heureuse, c'est l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et puis, le deuxième volet, c'est de la considérer à sa juste valeur. Voici les bases de la joie d'une femme. La considérer à sa juste valeur. Il y a des femmes polygames dans des foyers d'hommes polygames qui sont heureuses avec leur coépouse. Parce que malgré qu'elle est coépouse, mais quand son homme est avec elle, il la met en valeur. Toi, tu as ça que l'autre ne sait pas faire. Toi, ta cuisine, elle est exceptionnelle. Il sait mettre les deux en valeur. Donc, elles sont heureuses parce qu'il s'occupe bien d'elle. Il la met à sa place. Non, mais ça, Voilà. c'est un autre sujet. Et Coépouse à la je dis, maison qu'est-ce et qui rend la tromperie, femme- c'est deux sujets différents. Qu'est-ce qui peut rendre Tu une aurais femme dû te heureuse? limiter aux femmes du groupe, quoi. C'était une question Mais moi, qui... personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Tu sais, tu peux donner l'argent à la femme et tout, elle a tout ce qu'elle veut, elle est dans son foyer, tout ça, elle est number one, ok, il n'y a pas de souci. Mais d'entendre que ton mari il est couché dans les bras d'une autre, en fait, tu ne vois plus l'utilité de l'argent, tu vois. Ce côté, en fait, que du mariage, tu ne le vois plus, en fait. Tu as l'impression d'être un pion. Ce qui fait mal dans l'infidélité, c'est le fait de te dire que il ne me considère pas, il ne m'apprécie pas, il préfère le physique de cette dernière-là. Alors que dans l'infidélité, il y a certaines femmes, je te le dis, il y a certaines femmes qui comprennent que ce n'est pas parce que la fille est plus belle qu'elle que le monsieur va là-bas, c'est parce que lui-même dans sa tête, il a besoin de s'évader, il veut aller voir ailleurs. Il y a des femmes qui comprennent ces choses-là comme ça. Il y a des hommes aussi qui comprennent que leurs femmes veulent s'évader. Mais oui. Parce que mais nous ils tous, on a comprennent envie pas. de s'évader. On peut s'évader vers la deuxième pelle, s'il te plaît. Non, c'était la dernière période. Ok, d'accord. Mais on va aller vers la site Internet. Bon, mais moi, ok. juste comme ça, depuis, je ne parle pas, je vous écoute parce que quand tu es un célibataire forcené, tu n'as pas d'avis à donner sur ce sujet. Allez, on poursuit avec un sujet beaucoup moins drôle pour le coup. On ne parlait que de ça la semaine dernière. Un jeune Français âgé de 20 ans a commis l'irréparable en ôtant la vie à sa maman. Le drame s'est déroulé dans la commune de Marcory. Une alerte signalant la disparition de la dame avait été lancée par ses proches. La police a alors lancé l'enquête et s'est rendue à son domicile. Après une fouille méticuleuse de la maison, les policiers se sont aperçus que la pelouse du jardin de la défunte avait été labourée. Ils entreprennent alors des fouilles et découvrent avec horreur, stupeur et stupéfaction le corps. Le jeune homme, pied au mur, a fini par avouer son crime odieux et a donné plus de détails sur le déroulement de cette ignominie. Après avoir endormi et étranglé sa mère, il a appelé un pote, un complice, pour ensevelir le corps. On ne sait pas encore pourquoi il a commis ce drame, ce crime, mais en tout cas, l'équipe de la Petite Sauce se joint à moi pour souhaiter toutes les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Bon, on sait quand même pourquoi.
Parce que moi, malheureusement, je connais la famille. C'est une dame déjà qui a eu un destin tragique parce qu'elle a été battue toute sa vie par son mari. Et le petit aussi a subi beaucoup de sévices de la part de son papa. Donc c'est un enfant qui a déjà eu une adolescence très problématique. Sa mère avait énormément de soucis avec lui. Il a un grand frère qui est militaire actuellement. Et donc sa mère, elle s'en sortait plus. Il a 20 ans, hein, il passait le bac et il a raté son bac. Enfin, il a raté un examen. Je ne sais même pas si c'est le bac parce que le bac commence. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. Il a eu des très mauvais résultats scolaires. Et donc la maman a dit qu'il ne partirait pas en vacances cet été. Et tout est parti de là. Il faut savoir que le père, c'est un homme complètement violent, etc. Et donc c'est vraiment une fin tragique pour cette dame parce qu'elle a souffert toute sa vie avec son mari, avec ce fils-là, pas l'aîné. Et elle finit comme ça, vous imaginez, tuée par son propre fils. Mais bon, je ne dis pas que c'est pas grave, mais cet enfant, il aurait dû être pris en charge dès son plus jeune âge parce qu'il a subi énormément de sévices de la part de son papa. Il n'a qu'à aller en prison maintenant. Oui, bien sûr. Ah, maintenant là, bien sûr. Il n'a qu'à partir. Non. Son complice là, les deux. Désolé, on va pas le je dis pas que toi, hein, mais si on part de ce principe-là, on ne va pas le dédouaner, le déresponsabiliser sous prétexte qu'il a été peut-être battu par son père. Tu vois, il y en a plein qui ont été battus, ils ne sont pas devenus des meurtriers de leur mère. Exactement. En plus, il a ôté la vie à sa mère, c'est-à-dire à sa génitrice. Donc pour moi, qu'il ait été battu, qu'il ait subi des sévices, qu'il ait avalé des couleuvres de la part de son père depuis sa tendre enfance, excusez-moi, j'ai aucune compassion pour ce jeune homme. Je suis désolée. Mais pour la raison, en fait. C'est un meurtrier, quoi. Enfin, ta maman te dit que tu ne partirais pas en vacances d'été parce que tes notes en classe ont été totalement catastrophiques. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de lui ôter la vie. Mais excusez-moi, c'est lunaire. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et puis, en fait, comment un enfant, c'est dit parce que c'est un enfant, c'est dit que tu vois ta mère entre les mains, tu lui serres le cou jusqu'à ce qu'elle perde la... Non, mais attends. Il a endormi ça dit que tout a été prémédité. Tu as l'impression que maintenant, en fait, ce qu'on regardait à la télé, c'est-à-dire la fiction, les films d'horreur, ce qu'on voyait, c'est devenu une réalité. Vous laissez certains trucs passer. Comme aujourd'hui, les parents tapent leurs enfants, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais on n'éduque pas un enfant pour soi-même. On éduque pour la société. Parce que quand l'enfant devient un problème, l'enfant devient un problème pour la société. Tu éduques l'enfant parce que tu te dis, si demain je ne suis pas là et que quelqu'un d'autre est en face de cet enfant, qui puisse se tenir bien dans la maison des gens. Mais l'enfant dit oui. Tout ce que l'enfant... C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est l'enfant qui contrôle le parent. Excuse-moi de te couper. Et justement je te repasse la parole. Mais quand justement, Sandra, tu disais que oui, en fait, il a subi des sévices de la part de son père. Ça se trouve même, c'est parce que c'était un adolescent totalement récalcitrant que son père lui mettait des coups de gifle de temps en temps. À la base, le père était très violent déjà avec la maman. Donc, il a frappé aussi et fait des trucs aux deux enfants. C'était pour raconter un peu l'histoire. On a compris et c'est bien. Mais je veux dire que si son frère arrive à s'en sortir aujourd'hui, qu'il est militaire et tout, un enfant de cet âge, je veux dire, je suis d'accord, l'éducation ne peut pas cautionner, rien ne cautionne même qu'un enfant ôte la vie à un parent. Qu'il ait réussi son examen ou pas, ta mère t'interdit quelque chose, tu ne le fais pas. Et le tu lui pire, ôtes c'est la le vie complice. pourquoi? C'est en Côte d'Ivoire, à Marcory. En fait, si tu veux, apparemment, c'est une dame qui vit ici depuis toute c'est sa une famille d'origine française, mais si tu veux, c'est des expats, quoi, des expatriés qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis moi, ce que je dis, c'est qu'on ne devient pas meurtrier du jour au lendemain. L'enfant, c'est pas levé comme ça. Il y a eu des petits signes. Tu lui disais de faire quelque chose, je ne veux pas, il s'énerve pour tout et n'importe quoi. Dès l'instant où tu vois ça, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quand tu vois ce genre de truc-là, je dis, tout de suite, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas l'enfant qui te commande. Moi, je trouve ça grave. Et ça, je suis persuadée que le petit se droguait. On va faire une vidéo ici, le petit chinois là-bas s'assoit pour dire qu'on n'a qu'à légaliser à faire de drogue. Mais c'est comme ça que ça commence. Je suis désolée, il y a trop de laisser aller. Par contre, il y a d'autres manières d'éduquer un enfant. Tu sais, le DABA, ça va rien changer. Non, pas le DABA, mais quand on parle d'autorité, DABA, ça fait partie de ça. Si tu peux parler à chaque enfant, tu sais, dans une famille là, les enfants peuvent recevoir la même... Je suis très impliquée, désolée. Oui. Les enfants peuvent recevoir la même éducation. Mais chaque enfant vient avec son comportement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont très calmes. C'est-à-dire que dès que tu nourris sa peur, tu dis, fais pas ça à l'enfant, fais pas parce qu'il a peur qu'on le tape. Tu peux avoir un autre enfant, tant que tu n'as pas tapé, il ne va pas arrêter. Donc, on adapte l'éducation à chaque enfant. Mais il faut connaître son enfant pour avoir une autorité sur l'enfant et savoir ce qui marche. C'est le complice. Je ne nommerai pas ici le nom du complice. Mais c'est grave parce que c'est un gars qui a...
qui a tout. Son père est quelqu'un de connu sur la ville. Il a tout, il a une éducation magnifique, tout ce que tu veux. Le gars l'a appelé, il lui a dit viens, on va enterrer ma mère, et il l'a fait. Ils ont sûrement l'habitude de faire de faux trucs ensemble. En fait, moi je dis, ce qui est mauvais, c'est qu'il y a certains parents qui négligent les détails. C'est que l'enfant, c'est vrai qu'il est petit, mais quand tu lui dis il ne faut pas ouvrir le truc là, c'est pas bon, il s'en va, il fait hé, faut arrêter, bijoux, faut arrêter. Et puis dans l'amusement, ça reste. Et quand ça s'amplifie, tu penses que toi, tu es en train de t'amuser avec ton enfant, c'est ton chouchou, c'est ton bébé. Quand il veut faire un truc, faut arrêter. C'est le jour où il prend son doigt pour lui mettre une prise et que le courant commence à faire des... Je touche du bois. En Afrique, on c'est là maintenant que tu commences à t'affoler pour dire hé, mon enfant. Alors que pour des petites choses, il faut savoir être rigoureuse avec ton enfant. Je parle des mamans parce que c'est... Voilà. Ouais. Et il faut être rigoureux aussi en tant que père avec tes enfants pour qu'ils prennent ça au sérieux et ils vont grandir avec. En tout cas, Merci, Xmen. Et c'est surtout que, en fait, là, en l'occurrence, c'est pas un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. Donc, ça s'appelle un assassinat à meurtre. Parce que, voilà. Et de deux, moi, c'est surtout la réaction post-mortem, c'est-à-dire la réaction après le décès de sa mère, le fait de contacter un pote pour ensevelir le corps sous la pelouse de la maison de la défunte. En fait, c'est horrible. Waouh. Non, franchement, c'est horrible. T'imagines l'esprit Kevin, fou du gars, je t'appelle. Non, mais Et viens enterrer, puis toi, Kevin, tu viens. Il a dit que sa mère était partie à l'île Boulet en week-end. Il continue le truc, c'est-à-dire dans son esprit, tout va bien. Tu imagines, pour lui, il se dit, allez, je vais essayer, je vais aller en vacances. On doit avancer. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Et puis, je suis persuadé que la justice de Côte d'Ivoire fera son travail. Les autorités compétentes prendront à bras le corps et le cœur ce meurtre. Et que ce meurtrier, parce que c'est ce que c'est, subira le sort des verrous. Allez, on poursuit. Allez, Brazzing Girl nous a encore recyclé des lettres qu'elle s'échinera, exploitées de fond en comble. Une jeune coach à la notoriété époustouflante, mais surtout à la légitimité irrécusable. Depuis l'entame de cette saison, vous l'avez constaté, elle vous instille des conseils inspirés de sa vision personnelle du monde. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de messages qui nous parviennent par jour, messages qui ne se réduisent jamais à peau de chagrin. La cuisine interne de Brazzing Girl. Ultime message. Coucou Brazzing Girl, je suis dans une relation, ça fait maintenant 1 an, j'aime mon gars, lui aussi il m'aime. Mais depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il me trompe. Je ne l'ai pas attrapé. En plus, notre relation est à distance, donc je ne l'ai jamais attrapé. Mais il a de petites habitudes qui ont changé et je pense que c'est dû à l'arrivée d'une autre femme dans sa vie. J'ai peur d'aborder le sujet avec lui parce qu'il s'énerve vite et je ne veux pas qu'il se fâche. Je l'aime. Je ne veux pas le perdre. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, s'il te plaît. Relation à distance, là, hé. Merci. Hé, je connais. Elle n'a pas fini, la suite, mais elle vient. Non, ça, c'est PS, je salue l'équipe. Elle n'a qu'à merci. Il faut nous la laisser salutations. Hé, mettez caméra sur moi. Bisous, bisous. Relation, dès qu'on coupe Wi-Fi, vous n'êtes plus ensemble. Ça ne te dit rien. Je pense qu'effectivement, si tu as écrit ce que tu as écrit, c'est parce que tu es persuadé que c'est le cas. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré quelqu'un que lui. Il a rencontré quelqu'un, surtout que tu as fouillé même ils sont dans la même rue. Voilà, je pense que tu dois lâcher l'affaire. Parce que, de toute façon, il a commencé là. C'est pas maintenant il va venir en vacances à Abidjan. Il ne sera pas là de sitôt. Voilà. Et quand il va venir, mais peut-être c'est pour doter la fille. Écoute pas, Kevin, moi je te conseille de ne pas lâcher l'affaire. Mais c'est vrai que ma chérie, relation à distance, tu sais très bien comment c'est. Personnellement, il est là. Tu sais très bien qu'il a une copine. Toi, là, cherche-toi. Moi, personnellement, les relations à distance, moi, je trouve, ça compte pour du beurre. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'aime pas. Ça compte pour du beurre parce que, comme tu as dit, Wi-Fi, là, on éteint, il n'y a plus rien. Donc, personnellement, quand tu le verras, là, tu pourras juger pour dire que, ouais, mais à distance, franchement... Moi, honnêtement... Ferme les yeux. Moi, honnêtement, pour moi, les relations à distance, c'est possible. C'est peut-être pas évident. C'est du vécu? Oui, c'est du vécu parce que j'ai fait 5 ans aux États-Unis. Mon chéri était ici. Donc, oui, mais après, je lui ai dit, moi, personnellement, je me connais. Je sais que j'étais droite. Si la personne qui est, comme je dis toujours, c'est la personne qui est au pays qui trompe toujours. Mais il y a une personne qui zaille, il y a une personne qui peut ne pas zailler. Si vous avez la chance d'être tous les deux et que vous deux, vous vous comportiez normalement, je pense que ça aurait pu marcher. Maintenant,
Elle n'a pas de preuves réelles. Et ça, c'est quelque chose qui tue, c'est-à-dire que ça ronge de l'intérieur. Parce que toi seul, tu te fais un film, tu dis oui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une femme qui est rentrée dans sa vie. Et à vouloir trop réfléchir en amour, on finit par se faire du mal à soi-même. Tu n'as rien vu. Il n'y a pas quelque chose de bizarre. Si ce n'est que des petits trucs de « Ah, il ne me parle pas » ou bien quand je lui envoie un message, il ne me répond pas. Dis-lui tout simplement. Enfin, je ne sais pas si c'est à qui tu sors pour qu'il crie sur toi. À chaque moment, tu lui parles doucement pour lui dire « Ah, voilà ce qui se passe. Mais je sens un peu que maintenant, tu n'es plus présent et tout. » Et puis, tu essaies d'arranger le problème avec lui. Mais quand tu as te baser sur des choses que tu imagines toi seul dans ta tête pour nous envoyer un message, et puis tu nous demandes, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Oui, c'est ça que moi, je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis que tu as peur de le perdre? Si tu lui demandes, si tu as des soupçons, vous êtes dans une relation. Si toi, tu as peur de le perdre et que toi, tu ne ressens pas en retour que lui, il ait peur de te perdre, je veux dire, vous êtes dans une relation, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, vous êtes normalement amenés à vous partager mutuellement vos craintes, vos petits couacs. Est-ce que ça, je trouve que non, ça, juste parce qu'il s'énerve vite, non. Ça veut dire que, comme Brezing le dit là, il y a soit tu décides complètement d'arrêter d'être rongé à l'intérieur par tout ce flux d'informations et d'idées que tu te fais, parce que nous, les femmes, on est très fortes dans imaginer des choses. Soit tu lui dis clairement pour avoir réponse nette et tu te fies à ça si tu l'aimes vraiment. Sinon... On est très fort dans imaginer, c'est vrai, mais c'est mieux d'accepter cette idée. Moi, je t'aurais conseillé d'accepter l'idée que peut-être il y a quelqu'un d'autre. Tu n'es pas avec lui, c'est un petit peu normal qu'il aille à côté. C'est un homme. Arrête de croire que il va être fidèle tout le temps alors que vous n'êtes même pas dans le même pays. Si vous êtes à côté, je peux comprendre que oui, voilà, si tu as des soupçons, bien tu vois quelque chose là, tu n'as rien vu. Elle nourrit une idée, tu vois. Après, si tu as des, comme elle l'a dit, Brezing, si tu as des soupçons, fais-le asseoir, parle avec lui, tu lui dis bon, je ressens ça en ce moment et tout. Et il va te rassurer comme il peut. Il ne va pas s'énerver. S'il s'énerve là, c'est que déjà ça c'est validé. Il a déjà une copine, mais il ne va pas s'énerver, il va chercher à te rassurer. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Moi, le truc, c'est que même relation où on est proche, on vit dans la même maison là, on ne commence pas, on ne termine pas comme on a commencé. En tout cas. Les habitudes des premiers jours là ne peuvent pas continuer éternellement. Au départ, quand tu dragues une go, c'est normal que tu t'investisses à 100%, mais arrivé un moment là, tu commences à te concentrer sur toi-même, tes propres problèmes. En plus, c'est à distance, tu ne sais pas qu'est-ce que le gars a là-bas comme difficulté. Tu ne vas pas lui demander d'être au premier jour, au petit soin, matin, midi, soir, en temps. Voilà, arrivé, je viens. Toujours les hommes quand on commence une relation, c'est pareil pour la femme. Même la femme, quand elle se met dans une relation avec un homme, au départ, elle va se faire coquette. Arrivé un moment là, c'est placali, elle sauce aubergine, ou bien tu as commencé à manger tous les jours. Donc finalement, tu dis quoi à la jeune fille en deux phrases? Ce que moi je veux te dire, ma chérie, c'est que le gars là, il t'aime. S'il ne t'aime pas, le jour où il te dit, ah ma chérie, toi et moi là, je sais qu'il n'est plus prêt à t'aimer. Mais si tu n'as pas encore dit ça, là, vous êtes ensemble. C'est ton chéri. Les habitudes ne peuvent pas continuer éternellement. Peut-être qu'il y a un petit problème qu'il a, essaie de l'appeler bébé. Mais normalement, si c'est sa chérie qui... Comment tu sais qu'il l'aime? Comment tu sais? Parce qu'il a dit non, il ne veut plus la relation. Bon. C'est elle qui soupçonne des choses. Merci, Brezing va conclure. Et puis moi, j'ai juste envie de dire, normalement, si c'est son chéri qui l'aime, même s'il traverse des embûches, la logique, c'est qu'il en parle à sa chérie. Brezing, conclusion. Je ne vais même pas parler de il aime ou il n'aime pas ou quoi que ce soit. Ma chérie, il faut chercher à faire quelque chose de ton temps. Voilà. Tu vois, non, aller travailler, aller t'impliquer dans quelque chose. Parce que quand tu arrives et que tu nous dis tu as l'impression, je ne peux pas te donner conseil sur je doute ou bien. Tu n'as rien vu, mais c'est toi qui as envie de. Dans la vie là, qui cherche trouve. Vous fouillez partout. Ce que vous voulez voir là, vous allez voir. Tant que tu n'as pas vu là, il faut faire ton travail puis avance. Bravo la braise. Et nous, on avance toujours avec notre superbe pub. De retour sur le plateau de la petite sauce, émission diffusée du lundi au vendredi sur les antennes, les ondes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Hein? Télé qui vous paye la télé, je dis que c'est la seule télé que vous ne voulez pas applaudir les télés. Oui, alors je veux profiter pour dire merci à Claude Z Barber qui m'a maquillée aujourd'hui. Vous le savez, tous les jours de la semaine, depuis qu'on a commencé, c'est moi-même qui me maquille. Et aujourd'hui, pour la première fois, en fait, j'ai permis à quelqu'un de me maquiller pour l'émission.
Et donc, merci beaucoup pour cette mise en beauté. Voilà. Merci à Claude qui déjà, je pense, il y a 2-3 semaines, nous a gratifié de sa présence avec toute son artillerie, toute son équipe. Merci beaucoup pour sa disponibilité et puis sa gentillesse ébouriffante. Allez, c'est la minute bien-être de cette émission, de ce programme. Sandra prend plaisir à vous infuser des conseils sans pareil, enclins à bouleverser votre quotidien, mais de la plus reluisante des manières. C'est notre experte maison qui sait ce qu'elle dit et surtout qui dit toujours que ce qu'elle sait. Voilà, elle ne vous dirigera jamais sur des chemins épineux. Jamais. Des astuces pimentées de Sandra. Merci pour cette introduction au top, Kevin, parce que c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, j'y tenais parce qu'il y avait des demandes depuis fort longtemps. Donc pour les problèmes d'impureté de peau, acné et autres, bien sûr avec 2 petites astuces, toujours pas chères, accessibles à tout le monde. On regarde. Votre routine anti-acné avec tout d'abord un masque fait à base de jus de tomate, de miel naturel de Côte d'Ivoire et de curcuma. Je vous montre donc comment réaliser votre propre poudre à la maison. Tout d'abord, on nettoie bien avec une brosse à dents tous les morceaux pour enlever la poussière et le sable. On coupe ensuite dans le sens de la longueur des tranches fines. Vous n'avez pas besoin de l'éplucher, mais portez des gants car ça tâche. Étalez ensuite tous les morceaux dans un plateau pour faire sécher 4 à 5 jours au soleil. Quand c'est bien sec, vous n'avez plus qu'à mixer dans un robot ou tout simplement au pilon. Vous obtenez votre poudre de curcuma maison 100% naturelle et sans ajout. Mélangez bien tous les ingrédients à appliquer en masque 20 minutes tous les jours pendant 10 jours. Puis rincez à l'eau claire. Nous préparons ensuite du kaolin en poudre. Dans un verre d'eau, nous obtenons ce qu'on appelle l'eau argileuse à appliquer en lotion après votre masque. Bien sûr, pour les hommes aussi, quand vous nettoyez votre visage, privilégiez les Kleenex beaucoup plus hygiéniques que la serviette remplie de bactéries. Au fur et à mesure des applications, retrouvez tout votre éclat naturel. Et bien entendu, comme vous avez une poudre miraculeuse, préparez pour vos enfants ce qu'on appelle le Gold Milk, de la poudre de curcuma mélangée à du lait chaud, pour un antibiotique naturel. Pour chasser toutes les maladies, c'est aussi un excellent anti-fièvre pour leur faire retrouver leur joli sourire. Voilà. Merci beaucoup Sandra. Enfin, du coup, c'est que pour les mômes? Alors non, la première, en fait, c'est parce qu'on a profité d'avoir de la poudre de curcuma fraîchement moulue, parce qu'on a quand même les rhizomes ici en Côte d'Ivoire. Donc, vaut mieux le faire soi-même que d'acheter la poudre. On ne sait pas si elle est naturelle. Quand vous aurez de la poudre, pensez qu'en Inde, c'est le remède de toutes les mamans, même les adultes, quand ils ont un petit mot, c'est le Gold Milk. Donc c'est efficace pour tous les petits problèmes de rhinopharyngite, toi qui as un petit garçon en bas âge. Et surtout, c'est un fortifiant naturel. Donc juste une petite cuillère dans du lait chaud, bien sûr, vous pouvez rajouter du miel quand c'est pour les enfants. C'est vraiment top pour tout l'organisme. Oh, génial. Merci beaucoup Sandra, merci encore pour tes conseils toujours bien avisés. Allez, Abou, tu viens avec le pupitre, please. S'il te plaît, on est mardi et du coup, pour la peine, il y a ce qu'on appelle ici un certain JT Live. Au passage, si Kevin n'était pas là aujourd'hui, est-ce que tu allais faire le JT Live? Parce que elle n'est pas là pour faire Non, JT c'est Kevin seulement. Non, j'allais pas faire. Imaginez, il faisait la cuisine thème de Kevin. Il y en a quelqu'un conseil aussi. Franchement. Mademoiselle Brasinger. Mais moi, ce qui allait être bien, c'est que je n'allais surtout pas présenter le JT Live. J'aurais pas eu besoin. Oh là là. Mais tu as un ensemble magnifique. Il faut bien que tu te lèves. C'est vrai, non, zoom avant que je ne parle. Je ne suis pas là pour... Merci. Non. Si tu veux faire quelque chose, il faut faire bien en même temps. Écoutez, il est de retour, malheureusement ou heureusement pour vous. Malheureusement pour moi, parce que la lumière qui est là me va plus au teint que la lumière du bas là. Mais bon, je n'ai pas d'autre choix que de retourner à ma place parce que c'est ça. En tout cas, on est mardi et qui dit mardi dit JT Live. C'est maintenant.
Bonsoir et bienvenue dans le JT à l'œil de ce mardi. Info 1. Tout ça pour ça. Le bureau des éducateurs du lycée moderne de Dabakala a été cambriolé. Les kidams se seraient introduits dans le bureau par le toit d'une salle de classe et ont fait un trou dans le mur. Le local a été mis sans dessous, car les malfrats, qui étaient à la recherche d'une somme d'argent exorbitante, malheureusement n'ont pu emporter que la modique somme de 1000 francs CFA. Tout ça pour ça. Je pensais que c'est moi qui avais mal lu. Donc, moi, c'est... Attends. Tristan. Les gens de Dabakala, même... C'est comment? Vous laissez banquier pour aller voler éducateur. Éducateur qui se cherche façon Dora cherche Babouche, là, c'est comme ça, éducateur se cherche. Et d'ailleurs, même, je passe un message à l'État de Côte d'Ivoire. Si on peut augmenter les professeurs, on peut augmenter les éducateurs, les censeurs. Parce qu'ils font un travail formidable. Et le salaire n'est pas à la hauteur de leur dévouement. Mon papa est prof de maths. Donc, augmentez, s'il vous plaît. Maintenant, éducateurs qui se cherchent comme ça, c'est éducateurs. Vous pensez que vous allez trouver combien? 1000 francs là même là. C'est parce que la personne n'a même pas fait 5 minutes pour revenir que vous avez trouvé. Moi, quand j'étais en seconde, Madame Kouma, il a dit, bonsoir madame, je sors à la télé maintenant. Mais fait, vous voyez ça, ici, des animateurs. Vous voyez la vie. Madame, comment vous donnez ton fille? 1 à 100 francs. Quand tu as payé ton fille, elle dit, il faut payer pour elle aussi. C'est que tu payes ton fils 100 francs pour toi, non? Elle dit, mon fils, il faut payer pour moi. Pourtant, c'est elle qui vend. Hein. Tellement le salaire n'est pas beaucoup. Et 1 à 100 francs, c'est cher. Et puis nous, à l'époque, on marchait jusqu'au carrefour de la vie pour prendre Baka, pour aller à la maison. Souvent, tu la trouves dans le Baka. Quand tu dis, madame de quoi on ne se connaît pas? Oui. Madame, là, elle ne veut pas. Voilà, donc c'est pour dire que les éducateurs, ce sont des gens, des fonctionnaires qui se cherchent beaucoup. Tellement ils se cherchent, souvent, eux-mêmes, ils prennent lampe pour tourner sur eux, pour eux-mêmes se voir. Tellement ils se cherchent, ça ne va pas. Ces éducateurs, vous partez voler. Vous laissez footballeurs, banquiers, directeurs, influenceurs. Les bras ingolais ont l'argent. Animateurs télé, tous ceux qui sont ici là. Vous partez voler éducateurs. Des gens qui éduquent. Ils vont laisser l'argent sur table et puis vous allez voir. Ils vous ont éduqué ce jour-là. Ça vous apprendra. Voler même à l'argent qu'éducateur. Info 2. Peltizi, il s'appelle comment le monsieur là? Achaké. C'est toi qui as vécu aux États-Unis. Elle n'a jamais vécu là. Mais si tu lui as débordé là, elle parle anglais de Rihanna. Info 2. Achaké, lâché par ses fans à l'Afronation. Il y a quelques jours, s'est déroulé au Portugal le festival Afronation. J'y étais. Eh oui. Le plus grand festival afrobeat du monde. De nombreux artistes étaient présents, notamment Aya Nakamura, Booba, VG Dream, Wizkid, Achaké justement, qui a vécu une mésaventure lors de sa prestation, sûrement happé par l'adrénaline. Le chanteur a couru pour se jeter dans la foule, mais au lieu de l'accueillir, les bras ouverts, les festivaliers se sont tout simplement écartés, laissant l'artiste atterrir violemment au sol. Plus de peur que de mal. Achaké va bien, malgré cette chute mémorable, je peux vous le garantir. Du coup, tu as vu ça en live? Ils sont méchants. J'ai vu ça en live, ça l'a loupé. Afro Nation qui coûte cher comme ça, là. Les gens vont prendre leur argent pour payer, pour arriver tôt, pour être devant la scène. Tu penses que c'est pour sauter, pour t'attraper? C'est pour que tu chantes, pour qu'ils dansent. Ils vont enlever l'argent cher et puis ils vont devenir teasés. Pourquoi? C'est pas bien. En plus, après qu'il soit tombé là, parce que moi j'étais au VIP avec les autres influenceurs, donc il est monté au VIP parce que les artistes, oui, ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Ça fait mal à la personne. D'accord. Ton maquillage, il te plaît aujourd'hui. Donc, quand ils ont fini, les artistes là, ils montaient au VIP où nous on était, tu vois, non? Maintenant, il y a une influenceuse qui s'appelle Ruby Comédienne. Elle allait lui demander une photo. Il faisait genre. Il a dit à Ruby, il faut lui dire il est tombé. Normalement, un artiste qui veut sauter pour que les fans l'attrapent et puis il tombe là, il doit faire photo à tout le monde. Normalement, c'est lui-même qui doit nous demander photo. Parce qu'il est tombé. Quand tu as honte comme ça, et puis on veut te demander photo là, normalement, même tu dois faire film pour nous donner. Voilà. Tu allais avec ton papa Toya au Portugal. Il était très gonflé sur Achaké là. Il se prenait pour Asher.
Il a sauté, tu entends, pardon. Bon. Non, mais la façon dont aussi il a a sauté là. Il n'avait pas En général, prévenu. quand tu viens, tu fais doucement et puis les gens comprennent. voilà. Parce que la façon dont il a sauté, moi, même si c'était ma star ou comment, j'allais quitter là. Parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il venait faire quand il courait? On dirait Et puis, je veux dire il y a que une ça manière se de le voit, faire. ça se voit dans la vidéo que toutes les personnes qui sont devant ont leur téléphone. Mais Je oui. dis, même si moi je suis en admiration, Beyoncé fait ça, je suis désolée, je ne laisse pas mon téléphone tomber juste pour Sérieux. récupérer Beyoncé. Et puis, à plus forte raison. Où les gens étaient tu vois. devant là, non? Ce sont des C'est ça. places carrées or. Eh Il dit, oui. je ne peux pas payer classe carrée or. Et puis toi, tu as sauté pour moi t'attraper. Eh Pourquoi? oui, il a ça raison. fait double souffrance. Non, Il y a ça se 1200 fait dans € les- pour payer place. Ça se fait dans les concerts Non, des ça, fans, c'est parce vraiment, que- il n'y a ça, pas... c'est parce que c'est à chaque... Si c'était Beyoncé, hein, ils n'allaient même pas calculer le téléphone, ils allaient la soulever. Mais lui, C'est il sait qu'il n'est à pas chaque- Beyoncé. Pourquoi il fait ça? C'est ça. Et puis tu es torse nu. Non, Mais et puis, je Odeur pense de que Vlemano, c'est- tout ça là. c'est Non, un c'est rêve vrai ce pour qu'elle lui. dit, Perle, quand C'est-à-dire c'est des tu vois, stars, quand tu as ils le énormément font. galéré dans ta chambre, tu t'es dit non, quand je vais faire les grands stades, je vais sauter comme mes stars. Oui, Peut-être que c'est ça c'est qu'il ça. a eu et puis il a eu ce... On ne saute pas comme Oui, ça. mais on annonce un peu le truc, quoi. tu Ah, vois. donc tu dis que c'est un rêve pour lui. Oui, C'est vraiment le reflet de l'expression qui dit que les rêves tombent à l'eau. Il est tombé au sol même. il est tombé des... Oh, trop. La sensation Sabine Dié. Pourquoi vous avez écrit la sensation de quoi? Non, pas la sensation. Sabine Dié à Miss Côte d'Ivoire. On commence. Sabine Dié est connue pour ses tenues totalement extravagantes, les unes que les autres, à chacune de ses apparitions, notamment cette année à l'occasion du concours Miss Côte d'Ivoire 2023. Elle a fait sensation débarquant dans une robe blanche avec des ailes dans le dos. L'un des détails qui a le plus frappé la population, qui a le plus marqué les esprits, c'est l'accessoire semblable à une férule pontificale qu'elle tenait à la main. De nombreux internautes ont trouvé qu'elle avait totalement exagéré et que sa tenue était limite blasphématoire. Le lendemain de la cérémonie, comme pour répondre à ces nombreuses critiques et ses détracteurs, Sabine Dié a dévoilé le coût de sa tenue qui lui aurait coûté la boutique somme, tenez-vous bien, de 20 millions de francs. Ah, ouais. Pour ça, là. 20 millions de quoi? La femme, elle nous prend pour les télétobis, quoi. Je te C'est qu'elle jure. se lève et dit les choses comme ça. C'est vilain, même. Dipsy, popo, la. Elle nous prend pour... Elle nous prend pour les poulets que Dougouti qui vendait et puis ils ont fermé sa ferme, là. On dirait plâtre. C'est que toi, tu nous respectes pas. Robe ça, là. 20 millions. Sandra dit, on dirait On plate. dirait plâtre, c'est écrit dessus comme plâtre. Moi, je pense que... Sandra. Mais tu sais que j'étais là-bas, je l'ai vu passer à côté de moi avec son sceptre de croix de... Moi, je pensais qu'elle allait monter sur scène pour faire spectacle. Que quoi? Qui la connaît? Poil, là, c'est ce qu'on C'était appelle... pour s'asseoir, quoi. Mais c'est quoi? Ridicule. Poil, là, c'est... Bonjour, s'il vous plaît, regardez-moi forcer. Merci. Mais ça, c'est forcé. Ça, c'est forcé. Tu as blessé les yeux des gens, même. Poil, là... Sandra, je parle beaucoup de ma chronique. Pardon. Poil, là, c'est pas du m'as-tu vu, hein. C'est pas du m'as-tu vu, c'est regardez-moi forcer. Je pense que l'année dernière, elle a fait immeuble maison. sur sa tête. L'année passée, elle a fait autre chose. Je pense que son entourage lui a dit, mais tu as tout fait. Tu as fait quoi encore? Et puis elle a dit, aïe, regardez, il reste Jésus. J'ai compris. C'est ça, elle a fait là. C'est Lady Gaga nationale. Elle est tout sauf Lady, sauf Gaga. Peut-être Gogo, mais Gaga, je crois pas. Franchement, moi, je pense que c'est trop de tapage pour rien. Ouais. Et puis venir dire que, ouais, la robe coûte tant bien même que la robe, elle coûtait 20 millions. C'est faux même. Elle moi-même, elle va revenir. Elle va revenir. C'est quoi ça? Quel tissu? Quel C'est elle tissu en dange. quoi? On trouve ça C'est faux. dans une boutique C'est les ici. perles, là. Elle dange, là. Ça coûte Sérieux, 8 000. la robe est belle. C'est les coutus, là. Si la robe t'a coûté 20 millions, là, faut aller prendre tes 19 millions 950 000 chez le couturier. Parce qu'il te doit. Tu es très mauvaise. Robe 20 millions, tu vas écrire paix de Jésus. Non. Toi, tu penses que c'est toi on a attendu pour que Jésus nous dise qu'un jour il va revenir? Tu penses... Je comprends pourquoi depuis Jésus ne revient pas. Il doit venir trouver des choses comme ça. Sabine Dié. Oh Dié. Mauvaise. Mais Sabine Dié serait Dié. C'est pour ça que souvent, c'est dire les jeans bizarres là. On dirait que c'est de famille. Fais-moi le jeter.
Évidemment que je fais un gros big up à mon grand frère d'amour, de cœur, le footballeur international, Seredi. Chapeau. Comment on dit là? Les gens qui jouent au foot là. Sabine Dié a la main sur le cœur. Hein. Le- Sabine Dié, ta robe est belle. Tu veux l'argent. Tu es un vendu, hein. Tu Comme veux tout le monde ici, l'argent. d'ailleurs. Qui est vendu? Moi, je veux un big up. Sabine Dié est venue faire l'Ocavia ici, elle a sorti 1 million. C'est 100 000 elle a donné à une auditrice. Pourtant, elle a sorti 1 million. Hein. Regardez Pour mon montrer forcé. qu'il y avait 900 000 encore, quoi. Mais elle a l'argent, hein. Elle a l'argent. Maman, c'est quand il a fait là, c'est la télé, hein, c'est le show. C'est ressaisi au... C'est pour les choses, bon, on dit que j'étais à l'ail, donc faut que aïe là, ça sent pas bon. C'est ce qui a été servi. Elle a l'argent. Elle a Si c'est l'argent. Elle a ça, l'argent. mais Rob, 2 millions, là, C'est faux. Hein. Moi, je crois. Je crois. On n'a qu'à croire. Je crois, Quoi? Sabine Dié. Non. Vous habitez, sinon on habite jusqu'à Yopougon, vous connaissez le transport de ça. Sabine Dié, excuse-moi si je t'ai blessé. Pas renverser ta veste, mon frère. Laisse-moi seul dans ma chose. Retournez ta veste. Toi-même, tu penses là. Dire renverser. Kevin, tu penses réellement que la robe a coûté 20 millions? C'est Paul Lorrain qui a fait. Nous tous, on le connaît. C'est vrai, il est talentueux. Tu penses que la robe l'a fait? C'est Paul Lorrain qui a fait. C'est Paul Lorrain qui a fait. Mais elle a donné son modèle et puis il l'a fait. Il n'a pas fait quelque chose qu'elle veut pas. Donc Paul Lorrain a fait robe 20 millions. 20 millions, c'est ce qu'elle a dit. Et puis depuis 2 ans, Paul Lorrain fait même mèche là. Levez-vous, on fait fermer l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir. Vraiment, merci. Paul Lorrain fait beaucoup laisser. Il fait beaucoup laisser comme toi depuis des ans. C'est gradé. Il fait beaucoup laisser. Quel drôle. Mais c'est... Merci. Vous là, ridicule bien. Paul Lorrain, robe 20 millions. En plus, c'est